Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Surtout qu'en plus aujourd'hui, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais je suis super contente à chaque fois. Donc aujourd'hui ça va être un Q&A, un Get Ready With Me, ce qui veut dire pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces termes que je vais me... T'arrives à focus ou pas là? Que je vais me maquiller, donc je disais, en répondant à vos questions, parce que je me suis dit que ce serait idéal de discuter, de parler ensemble pour ce mois de janvier qui vient de commencer. Il va pas y avoir d'ordre particulier, hein. Je vais prendre les questions au fur et à mesure. Je vous ai demandé sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, je vous ai demandé sur Instagram. Pas de questions, juste Happy 2022, ça fait... Je crois que, honnêtement, toutes mes dernières vidéos, j'ai à un moment donné dans l'intro ou à la fin souhaité une bonne année à vous tous, parce que je savais pas quelle vidéo allait être publiée en premier. Donc après, il y en a une ou deux où j'ai oublié de l'enlever, mais bon, bref. Bonne année à tous, j'espère que pour vous ça se passe bien. J'avoue que moi, le début d'année est hyper fatigant, hein. Cette nuit j'ai dormi 12 heures, j'ai fait la rotation de l'horaire tellement je suis fatiguée. Quels sont les influenceurs que tu suis? Je vais répondre à cette question en commençant mon make-up parce que sinon je vais répondre à vos questions mais je vais jamais me maquiller. C'est un peu le but de la vidéo aussi. Donc je vais appliquer le bébé cover Age Perfect de L'Oréal. J'ai pas eu l'occasion de vous en parler mais je le teste depuis plusieurs mois et j'adore cette bébé crème. Vous me demandez souvent quelle bébé crème j'aime et j'apprécie. Celle-ci est fantastique. Les influenceurs que je suis, en fait, je n'en suis pas beaucoup de français. Si c'est la réponse que vous souhaitiez avoir, si je suivais Sanana, Enjoy Phoenix et compagnie, non. Je suis en grande majorité sur YouTube ou sur même Instagram, etc. Des professionnels en fait. La seule francophone, parce que je crois qu'elle est belge, que je suis, ça va être Gaëlle Garcia Diaz, que j'ai découvert récemment grâce à une amie. Enfin découvert, je la connaissais un peu de loin mais j'avais jamais regardé vraiment ses vidéos et je dois dire que mon amie en question m'a très bien vendu ses vidéos, du coup je me suis commencé à regarder et du coup je les regarde toutes. Je suis Arabia Félix mais je crois que ça fait longtemps qu'il a pas sorti de vidéo. HK Holm, je sais pas si vous la connaissez, c'est une maquilleuse professionnelle, elle a fait une vidéo, non elle a pas fait une vidéo, elle a fait une palette avec Buxom qui n'est pas dispo chez nous mais qui avait l'air très très jolie. Je suis ma découverte récente, tiens, Becca Soon, Émilie Noël, j'aime beaucoup Émilie Noël, Indash, formidable, Hung Van, alors je sais pas comment le prononcer mais c'est Hung Van Gogh, qui est aussi un maquilleur professionnel. Après il y a Jacqueline Hill que je suis depuis tellement d'années maintenant, Julie Ruby, qui est une maquilleuse professionnelle mais pas une influenceuse en soi, mais j'aime beaucoup ses vidéos. Elle fait des vlogs quand elle travaille qui sont super. Il va y avoir Samantha Ravendel, même sur Instagram que je suis. Bonnie Garner sur Instagram que je suis, qui est formidable, elle a un blog avec plein de revues très très complètes et poussées sur les soins. Il y a Odile Mono aussi que je suis pour les soins. Cheveux, il y a Master Blaster Curl que je suis aussi beaucoup. Il y a Riza Does Makeup que j'aime beaucoup suivre aussi. Il y a Bailey Sarian que j'aime beaucoup suivre. Michelle Wang aussi que j'aime beaucoup, qui a une chaîne YouTube, mais c'est plus produit de luxe en fait, qu'elle fait pas de drugstore du tout. Il y a Eikaki, enfin bon, je suis plein de monde. As-tu de bonnes résolutions? C'est la grosse dèche du pinceau, là je vous dis pas. Je vais utiliser le teint Idol Ultra Wear de Lancôme. On va en mettre un peu sur les joues pour... Donc mes bonnes résolutions, eh bien en fait vous allez peut-être être déçus, mais j'en ai pas énormément. Alors c'est pas une bonne résolution, mais je me suis dit que j'allais m'acheter, lire beaucoup plus de livres sur le développement personnel, parce que
Il faut bien reconnaître ses défauts et avec les années où je sais pas si j'ai toujours été mais que c'était quand même moins fort, j'ai énormément d'anxiété qui a pris le dessus. C'est peut-être dû aussi à la période au Covid, etc. Mais il y a des nuits où je ne dors extrêmement de mal à m'endormir. Mon cerveau n'arrête pas de passer en boucle des choses hyper négatives. C'est même pas les scénarios catastrophes, c'est qu'il passe en boucle les choses désagréables et négatives. Donc essayer de relativiser là-dessus, de travailler sur moi, de travailler mon intuition aussi. Quelque chose que je refoule pas mal mais qui m'aurait quand même pas mal aidé dans ma vie si j'avais un peu plus suivi mon intuition. Donc 2022 ça va surtout être un travail sur moi en fait. Essayer d'avoir plus confiance en moi, ça va peut-être vous surprendre mais j'ai un problème de confiance en moi aussi. Et de moins me laisser affecter par ce que les autres peuvent penser ou dire et être plus... dire... Et voilà, être bien. As-tu déjà essayé la marque Banana Beauty? Alors non, pas du tout. J'ai vu quelques pubs Instagram, mais j'ai vu que du coup, pub Instagram, ça me donne pas forcément envie. On se demande si c'est pas une arnaque. Je vais illuminer un tout petit peu parce que l'anti-cerne, Lancôme est un peu foncé quand même et un peu jaune. Je vais utiliser le Catrice, j'arrive pas à parler, Liquid Camouflage et je vais juste illuminer un peu. Ensuite, coucou, le meilleur anti-cerne peau mature à couvrance légère. Alors, j'ai une sélection des meilleurs anti-cernes en vidéo. Donc, j'invite quiconque cela intéresse d'aller voir cette vidéo. Parce qu'il me semble que dedans, je fais mention d'un super anti-cerne à couvrance légère pour peau mature. C'est l'anti-cerne Madara, qui est vraiment très très bien. Tu peux faire un maquillage pour peau claire? Toutes mes vidéos. Je suis quand même pas très très foncée, hein. Après, il y a toujours plus clair que soi, mais si on parle d'un teint diaphane, effectivement... mais je ne connais personne de proche de moi pour vous faire un teint de ce type-là. Mais voilà, j'ai une peau claire. Merci pour tout ce que tu partages avec nous et joyeuses fêtes. Plein de gros bisous à vous. Vous n'imaginez même pas bonheur que c'est de faire des vidéos et de les mettre en ligne et d'avoir vos retours dessus. Quel primer conseilles-tu pour une peau grasse? Bien ça dépend. Je vais mettre un petit peu de mon fluide enlumineur Belle Mine de Chanel. Ça dépend s'il faut qu'il soit matifiant, comblant, parce que pour peau grasse ça veut tout dire et ça veut rien dire. On peut avoir besoin d'un primer sans pour autant qui contrôle l'huile de la peau. J'aime beaucoup le Hydra je sais plus quoi de By Terry qui est dans ma vidéo favori, qui pourrait aller je pense parfaitement à une peau grasse en primer normal. Il y a le Gripping Primer de ELF qui est ma foi plutôt une merveille aussi pour bien agripper les produits, même si en soi il n'est pas régulateur non plus d'huile, on va dire, de sébum. Et il y a ensuite vraiment un régulateur, le Oil Control de Make Up For Ever. Il en faut vraiment pas beaucoup, il est très efficace. Je vais poudrer sous mes yeux avec... J'aime bien cette poudre Pat McGrath. J'en ai très peu parlé. Et c'est marrant parce que c'est une poudre que j'utilise en fait très régulièrement. Si vous avez la peau mature ou de la texture sous les yeux et que les poudres font moche, c'est une poudre très fine et magnifique. Peut-on enchaîner la pose de VSP sur de vrais ongles ou faut-il faire des pauses? Pourquoi faudrait faire des pauses? Mon bronzer, je vais prendre le Make Up For Ever Pro Bronze Fusion. Il est waterproof, il est formidable. La pose, la façon dont elle est faite et la dépose surtout. Bon là ça va être surtout pour le gel où ça peut être plus dangereux. Mais c'est la façon dont on va vous appliquer le produit et on va vous enlever le produit qui, là, il faut faire attention de le faire correctement pour pas avoir de problème. Mais enchaîner...
il n'y a aucun problème. Après, faut pas confier ses ongles à n'importe qui, ou faut pas ou le faire soi-même correctement. Faut-il faire ses sourcils de la même couleur que ses cheveux quand on fait une coloration? Alors oui et non, ça dépend de l'effet qu'on souhaite. Si j'ai mes cheveux très très foncés, je vais foncer un peu la couleur de mes sourcils, mais personnellement je vais rester toujours sur la couleur de mes sourcils, si vous voyez ce que je veux dire. Ils vont juste être plus ou moins clairs par rapport au make-up que je veux faire aussi. Ça dépend de votre personnalité, ça dépend de votre look, ça dépend de votre style aussi. Il faut pas tout mélanger. Mais moi par exemple sur les rousses, j'aime bien, je n'utilise pas de crayon ou de fard roux. J'aime utiliser des couleurs plus douces et par exemple un taupe. Ça fait plus naturel en fait. Ça dépend du style que vous souhaitez sur votre make-up. Est-ce que cela t'aide financièrement si on regarde toutes les pubs jusqu'à la fin? Comment t'aider pour te remercier pour le travail? Liker, commenter, regarder. Alors, tout en fait. Déjà ça m'aide si vous êtes abonné à ma chaîne. Ça m'aide si vous regardez les vidéos. Oui. Ça m'aide si vous regardez les pubs. Oui. YouTube a décidé récemment de mettre des pubs sur tout le monde, que la chaîne soit monétisée ou pas. Ils font maintenant ce qu'ils veulent. On peut décider d'être rémunéré par rapport à ce qu'ils ont décidé de faire ou pas. J'ai accepté j'ai ma chaîne qui est monétisée par rapport à la pub. Par contre, je ne choisis pas parce qu'on me dit oui, il y a trop de pubs. Mais ça, je choisis pas en fait. Je choisis pas les pubs qui vont passer sur ma chaîne. Je choisis pas le nombre. Je choisis pas. J'ai mis. Et puis en plus, c'est fatigant. Je vais pas. Il y a déjà bien assez de travail à faire les vidéos et les éditer sans que pour en plus je décide de tel endroit ou de tel endroit il y aura une pub. C'est YouTube qui décide de faire ça. Moi j'ai juste dit oui, je veux être monétisée. Je veux récupérer de l'argent par rapport à la pub que de toute façon vous allez mettre sur ma chaîne. Ça m'aide si vous likez la vidéo, ça m'aide si vous commentez, c'est important quand YouTube voit qu'il y a beaucoup d'interactions avec une vidéo ou qu'elle est beaucoup regardée ou qu'elle est longtemps regardée, tout est pris en compte en fait. Si vous regardez la vidéo de A à Z et que vous mettez un like, idéalement que vous commentez, mais c'est pas obligatoire de me laisser un petit mot, YouTube prend tout ça en compte et se dit oui la vidéo vaut le coup que je la montre et que je la présente à d'autres personnes dans les moteurs de recherche où vous savez quand vous avez les suggestions de vidéos sur le côté, c'est YouTube qui choisit ces vidéos là par rapport à l'algorithme et au résultat de la dite vidéo en question. Elles sont pas là par hasard en fait. Tout est important, tout est apprécié. J'aime bien recevoir vos petits mots, j'aime bien voir les likes sur la vidéo. Même psychologiquement, ça nous aide. Donc n'hésitez pas, on est très contents. Et puis ça fait plaisir en plus, hein, honnêtement. Et merci si vous faites déjà tout ça. Après, ne vous sentez pas obligé, on n'est pas obligé d'aimer les vidéos de tout le monde, on n'est pas obligé de... mais si vous appréciez une vidéo, si vous appréciez un contenu, si vous appréciez la personne qui a fait ce contenu, pensez à liker la vidéo, on pense pas forcément, ou même la photo sur Instagram, pensez à partager aussi si vous avez vraiment aimé quelque chose, enfin voilà quoi. Comment monter facilement ses yeux? Ah, il y a un commentaire après, c'était pas monter mais lifter. Comment lifter ses yeux? Ça fait très longtemps que j'ai pas sorti cette palette. C'est la Carly Bybel avec Anastasia. Chaque année, je me dis, est-ce que je souhaite ou pas garder cette palette? Ça va être le truc de la dernière chance. Je vais me décider aujourd'hui si je veux la garder ou pas. Bon, j'ai une vidéo là-dessus en fait. Je vous la mettrai en barre d'infos. C'est comment lifter les yeux Foxy Eyes. Et il y a une vidéo aussi que j'essaierai de penser à vous mettre en barre d'infos de comment lifter son maquillage, ses yeux, son visage après 40 ans avec... après 40 ans. Je sais même pas si j'ai marqué après 40 ans sur le titre. Mais bon, grosso modo c'est ça. Hein, c'est lifter son maquillage. Donc il y a 2 vidéos potentiellement déjà faites, déjà prêtes, qui peuvent répondre à tes attentes. Et je pense que la palette She Glam sera pas mal du tout pour vraiment renforcer en coin externe cet effet. Je vais prendre, je pense, le même pinceau. Comment vas-tu? Alors, honnêtement, cette semaine a été extrêmement
extrêmement éprouvante. Pour vous expliquer un peu ma vie, et puis on est là pour discuter tranquillement de toute façon, ça a commencé par une panne intempestive de tout internet. On a découvert, donc les techniciens est venu le lendemain, que quelqu'un avait abîmé notre boîte. Vous savez, il y a une plaque où tout le monde est connecté dans la rue, pas très loin de chez vous. Et en fait, il y a une boîte noire. Et la boîte noire, le technicien nous a dit qu'elle était assez fragile et que quand elles étaient manipulées, il fallait faire attention. Et la nôtre avait été cassée et il y avait des soudures d'abîmées. Et on a vu que autour de chez nous, il y avait des nouvelles personnes de connectées. Donc je me demande si un technicien n'est pas passé pour brancher un de nos voisins, et que en faisant ça, eh ben, le petit filou ne nous avait pas abîmé notre propre boîte. Donc plus de connexion, plus rien. J'avais des devis en attente et des envois de contrats en attente et tout. J'étais un peu pas bien. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais c'est là où on se rend compte qu'on est quand même assez dépendant de la technologie. Parce que qui dit plus d'internet, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus de... Il n'y a plus de télé, il n'y a plus rien en fait. Plus de télé, plus de téléphone, plus d'internet. Ma fille qui a été cas contact une première fois par rapport à la garderie. Elle est testée, on la remet à l'école. Deuxième fois parce qu'une de camarades de classe a été cas positif. Donc deuxième fois cas contact. Et après mon fils, par rapport à un camarade de classe qui était encore cas contact. Donc je crois qu'on n'a jamais eu autant les cotons-tiges dans le nez que depuis le début du Covid. Et j'avoue que je sature un peu. Là, c'est une semaine assez courir pour trouver des tests. J'ai fait que ça, quoi. Trouver des tests, faire les tests... Je mets pas ma fille à l'école, je la remets. Enfin, on est tous là dans une période assez... la reprise, elle est, mais... J'ai un problème de paupières de vieille. Lorsque je maquille les rides, ça marque les traits. C'est ça qui est marqué? Partager. Marque les traits avec le fard. Alors, il y a deux choses très importantes à savoir. Tapoter, c'est hyper important. Vous ne devez pas, encore plus quand vous avez des rides et la paupière mature, faire des mouvements comme ça, comme je vous le disais au début de cette vidéo. Enfin, au début où j'ai maquillé les yeux. Vous allez en fait créer des rides et marquer vos rides en faisant des mouvements Souvent, si vous regardez des vidéos YouTube, etc., on vous dit de faire des mouvements de va-et-vient, etc. Et si vous avez des rides, ou si vous avez, en fait, en vieilli, on a la peau un peu plus souple. Et la plupart des bases, en fait, de toute façon, ou même si vous vous maquillez sur votre fond de teint ou votre anti-cerne, il faut savoir qu'ils sont quand même assez mouillés. Ils sont là pour coller le fard. Donc, vous allez avoir toujours un... ça va accrocher en fait et la peau, vous voyez, la peau suit le mouvement quoi. Si, ça va marquer et ça va marquer le mouvement. D'utiliser plutôt une base ou qui peut attendre en séchant quelques secondes, comme la Smashbox par exemple, ou à la poudrer tout simplement. Vous pouvez même utiliser un fond de teint poudre. Vous poudrez votre base et vous pouvez appliquer vos fards par-dessus. Et même des fois quand vous poudrez, la base est tellement puissante entre guillemets qu'il va falloir quand même tapoter au maximum pour pas galérer dans votre estompage. On va essayer le fard mandala de la palette. Très discret, ceci étant dit, il marque pas les ridules. Ah si, et une autre chose aussi que vous pouvez faire complètement, c'est étirer au maximum. Tirer sur votre paupière, étirer au maximum pour enlever naturellement le plus de plis possible pour vraiment remplir et l'intérieur de la ride. Parce que si c'est tout plissé et que vous fixez votre base avec de la poudre, forcément quand la peau va bouger, ça va marquer le pli que vous avez fait en fait. Je vais mettre Moon Magic. Oh là là, ce fard. Oh là là. C'est tout à fait ça qu'on veut. Bon je crois que... On va dire adieu à notre petite palette Anastasia.
envie d'utiliser un petit rose aussi. Je vais prendre ma palette, je vais prendre la couleur qui est là. J'ai utilisé mon crayon Maybelline, j'ai presque envie de dire comme d'habitude. À quand le prochain Je vous aide avec votre make-up? C'est une bonne question, tiens. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a même une playlist avec ce thème. En fait, je vous demande de m'envoyer un mail ou de m'envoyer un message avec une question propre à une problématique que vous rencontrez au niveau du maquillage surtout, mais c'est arrivé d'avoir quelques problèmes de soins, donc j'accepte les questions. Et d'envoyer photos même si vous avez besoin que je vous aide. Alors bien sûr, les questions, les photos, il faut accepter que je vous réponde en vidéo, que je montre vos photos en vidéo pour pouvoir vous expliquer. Donc voilà, est-ce que ça vous plairait qu'on en fasse une? Ça fait longtemps, j'avoue. Qu'as-tu eu à Noël? Ouh là là. J'ai eu un ensemble de pyjamas de chez Etam, 2 coffrets de soins, un Fenty et un de chez La Neige où il y avait à l'intérieur. Alors le coffret de soins Fenty, c'était le nettoyant, le lotion sérum 2 en 1 et la crème de jour. J'ai eu donc le coffret La Neige, c'était le masque de nuit à la lavande et le masque pour les lèvres que j'adore ce truc. Je l'ai mis là tout à l'heure avant de me maquiller pour préparer ma bouche. C'est à l'heure d'aujourd'hui, je crois, mon produit pour les lèvres de préparation, mes favoris quoi. Un casque audio et micro. Avec mon mari, on s'est offert notre bureau double. On avait envie depuis longtemps d'un nouveau bureau et donc du coup on s'est dit tiens, cadeau de Noël. J'ai eu aussi 2 jeux de société. Donc un Unlock, c'est un escape game sous forme de cartes. C'est hyper sympa. Moi j'aime beaucoup. On a eu Mystery Adventures. D'ailleurs on a fait la première partie dans une maison hantée il y a 2 jours avec les enfants et c'était super sympa. Vous pouvez jouer avec à partir de 10 ans je dirais. Donc si vous avez des enfants assez grands, c'est hyper sympa, tout le monde participe, il y a un timer et tout et faut résoudre des énigmes et tout. C'est vraiment un format escape, c'est hyper sympa et familial. Et j'ai eu la suite de Time Stories, si vous me suivez depuis longtemps. C'est souvent un cadeau que j'ai à Noël et là on a eu la nouvelle série, on va dire, la saison 2 avec le Hadal Project. Donc voilà, le premier de la nouvelle série. Je dis on parce que je vais pas y jouer toute seule. J'ai eu un t-shirt Disney avec les méchants de Disney dessus et l'année où le dessin animé et le film est sorti. J'ai eu une bague que je n'ai pas mis là tout de suite mais avec une perle de Tahiti dessus. J'ai eu un coffret gourmand avec du sirop de coquelicot à l'intérieur. On n'a pas encore goûté le sirop mais ça a l'air fameux. Faire un petit kir avec, formidable. Et ça va vous surprendre mais j'ai pas eu de maquillage. J'ai eu des pierres aussi d'une amie. Alors c'est trop compliqué que les noms, je me souviens pas s'il y a une jaspe. Bref, j'ai eu des pierres pour la lithothérapie. Et voilà, j'ai fait le tour je crois de mémoire. J'ai été très gâtée par mes proches. Et j'ai passé d'excellentes fêtes. Alors, est-ce que je vais pouvoir répondre à des questions en faisant un trait d'eyeliner? Ça, c'est la question qui tue. Je vais utiliser mon eyeliner McQueen. Quelle est la durée de vie d'une Beauty Blender? Alors, ça dépend de combien de fois vous l'utilisez et si vous la nettoyez correctement. Normalement, c'est 6 mois. Vous l'utilisez, vous devez la laver, c'est hyper important. Quand utiliser des produits poudre ou crème? Surtout pour le bronzer et le blush, bah ça dépend. Il n'y a pas de réponse parfaite à cette question en fait. Si la peau est très sèche, il vaut toujours mieux utiliser des produits crème. S'il fait chaud, il vaut mieux utiliser les deux, l'un par-dessus l'autre. Après, il n'y a pas de règle absolue à ce niveau-là, vous faites ce que vous voulez si vous avez envie d'utiliser des produits crème. Après, maintenant, en plus, il existe des produits crème qui sont waterproof, qui ont une excellente tenue. Donc, mais pour une meilleure tenue, s'il fait chaud, etc., il vaut mieux faire crème et poudre par-dessus. Ça va allonger l'intensité et la longévité de votre make-up. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Comment t'es venue l'envie de faire esthétique ou maquilleuse? Alors, c'est très marrant cette question parce qu'en fait, j'ai pas de réelle réponse à donner.
je vais déjà recourber mes cils et mettre du mascara. J'ai pas de réponse prédéfinie parce que j'ai toujours aimé beaucoup le maquillage. Je me souviens quand j'étais gosse, je piquais les magazines de ma mère et j'arrachais toutes les pages pour les garder mais quand ça parlait de maquillage en fait. J'avais un classeur, il y en a qui faisaient des classeurs de leurs stars favorites et moi c'était que des pages d'astuces maquillage, de nouveaux produits, imaginez les années 80 et après 90 avec les trucs qu'on pouvait trouver dedans. Mais j'adorais ça. J'ai toujours adoré ça. Mais c'est marrant parce qu'en même temps je me suis pas dit je vais en faire mon métier en fait. Déjà parce que peut-être j'avais pas d'exemple autour de moi. Et après en grandissant, quand j'ai réfléchi à ce que je voulais faire dans la vie, comme j'étais bilingue depuis très jeune, on m'a toujours dit il faut que tu travailles dans un truc où il y a un rapport avec de l'anglais. C'est vrai que je me suis un peu laissée porter par le truc sans réfléchir, sans dire oui ou non ça va me plaire ou... C'est venu plus tard en fait. Comment rendre son teint naturel tout en étant couvert? C'est pas possible. Si vous voulez une couvrance totale à la Instagram, YouTube, etc., vous ne pouvez pas avoir un résultat naturel, c'est juste pas possible. Après, ça dépend de ce que vous appelez naturel et ça dépend de ce que vous appelez couvrant. Mais forcément, si vous maquillez jamais et que vous voulez un make-up à la Kardashian, ça va sans dire que ça va être extrêmement... Enfin, vous allez être choqués, quoi. Cela va forcément se voir que vous êtes maquillé. Il y aura forcément un... Après, la couvrance... moi je trouve pas ça forcément pas joli ou pas naturel ou... Mais c'est du maquillage quoi, il va falloir, il faut, enfin c'est pas Photoshop. Si vraiment vous n'avez pas l'habitude, ça va vous choquer. Si vous avez l'habitude de vous maquiller, vous allez comprendre que oui, ça se voit un peu quand même. Et, ça se voit quand on est très très près de la personne. Si vous êtes à une distance normale, ça ne se voit pas forcément. Selon la couvrance que vous avez fait, maquiller moins votre nez peut jouer sur la sensation que ça va faire aux autres. Vu qu'on se focalise surtout beaucoup sur le nez quand on regarde quelqu'un, c'est le centre du visage. Mais voilà quoi, beaucoup de maquillage, ça reste beaucoup de maquillage. Quels sont tes projets pour 2022? Alors à part le gros projet de prendre soin de mon mental et de ma forme, comme je disais au début de cette vidéo, je vais prendre un crayon brun, le 612 Dimensional Dark Brown. Là je pense que je vais changer un peu mes cours d'auto-maquillage. Je vais changer la formule, il faut que je m'y mette là. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo j'aurai fait les nouvelles formules. Je pense que je vais en faire deux, j'en avais trois jusque là mais il y en a une qui est jamais demandée. Donc je vais changer un peu, m'adapter à la demande comme on dit. Après continuer ma chaîne YouTube, continuer les mariages. En soi j'ai pas des projets... pour l'instant professionnel en tout cas hyper dingue. Au niveau de ma maison il y en a toujours des travaux et des trucs à faire dans une maison. 606 mon crayon à lèvres favori. Et ça c'est More Buff, c'est le rouge ultra slim, je sais plus son nom, c'est pas marqué en plus. C'est quoi cette histoire? Ah si c'est là peut-être, le Ultimate. Je vais utiliser mon blush de chez Cover FX et je vais mélanger les deux couleurs parce que c'est un pêche mais dans celui-là il y a un tout petit peu de rose, il est assez chaud. Comptes-tu faire une spécialisation autre que maquilleuse au vu de fait que tu aies eu ton CAP esthétique? Penses-tu qu'il est possible d'obtenir son CAP esthétique par correspondance en 6 mois? Envisages-tu de filmer des vlogs lors de tes placements professionnels? Merci, ta chaîne est top et hâte d'avoir tes réponses. Une autre spécialisation? Eh bien j'en ai déjà deux et ça me paraît pas mal. Parce que je suis prothésiste ongulaire et je suis maquilleuse.
Donc ça me semble déjà bien chargé. J'ai pas la place de faire plus. À un moment donné, je me suis demandé si j'allais pas faire tout ce qui est lash lift, extension de cils, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est cils, etc. Mais pas pour le moment. Donc 2 spécialisations, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Le CAP, c'est un diplôme. Un vrai diplôme, parce que souvent on parle de diplôme alors que ce ne sont que des certificats ou des formations. Un vrai diplôme, il est délivré par l'État. Donc c'est un diplôme d'État. Vous pouvez le préparer par correspondance. Après, vous dire si c'est possible ou pas, ça va dépendre de vous. Ça demande énormément de travail et par correspondance, ça demande énormément de rigueur. Encore plus de travail parce qu'on est tout seul. Il y a beaucoup de biologie, on dirait pas comme ça, mais il y a de la biologie, il y a de la cosmétologie, il y a la pratique aussi à prendre en compte. Il faut se préparer aux épreuves de pratique et par correspondance, la pratique est beaucoup plus difficile à faire. Après, je trouve ça bien d'avoir un CAP esthétique parce que pour moi, c'est un peu la base du diplôme de la beauté en fait. Vous n'apprenez pas que à épiler et à faire des soins, vous apprenez énormément de choses sur l'hygiène. Je vois par exemple beaucoup de prothésistes ongulaires qui posent des photos. Est-ce que je peux poser sur ça, et on vous apprend en fait les maladies de peau, des ongles. Alors on n'a pas le niveau bien sûr d'un dermatologue, etc. Mais on apprend à reconnaître des maladies pour pouvoir orienter les gens vers un autre professionnel de santé, c'est important aussi, et pour savoir si on peut manipuler ou pas la personne en question. C'est pour ça que c'est important aussi. Donc il y a l'hygiène, il y a, on voit pas que, c'est pas que de l'épilation hein, le CAP esthétique. Après, possible en 6 mois, bah ça dépend de vous. Envisages-tu de filmer des vlogs lors de tes déplacements professionnels? Alors j'en filme et en même temps j'en filme pas. C'est-à-dire que ma caméra est assez grosse, donc je vais pas me balader pour vous filmer tout de A à Z avec la caméra à bout de bras. Il me faudrait une autre caméra. Mais dernièrement, oui, j'ai filmé. Il y a ma mariée d'hiver, par exemple, avec une inspiration un peu glamour à la Hollywood. Que j'ai mis en ligne, c'est comme si on pouvait considérer un vlog de travail parce que c'est le vrai maquillage que je lui ai fait le jour J dans le domaine en question. C'est pas un vlog dans le sens où je vais pas vous filmer mon arrivée, mon café, etc. parce que comme je vous dis ma caméra est beaucoup trop grosse, mais je viens peu un peu à essayer de filmer ce que je fais directement sur place quand je me déplace. À voir si ça vaut le coup ou pas que j'achète une autre caméra un peu plus petite pour pouvoir vous filmer un peu plus lors de ces célébrations. Mais c'est sympa, en tout cas moi j'ai bien aimé. Et je suis contente qu'on me demande, parce que ça veut dire que vous en avez envie aussi et que potentiellement ça vous a plu aussi, donc c'est super. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. J'espère aussi que le make-up vous a plu, quand même un peu. Prenez soin de vous. En attendant, courage et force à tous. À la prochaine. Bye bye.